Les années s'écoulèrent, lourdes de silence et de mutations. Un après-midi, Kemet et Kouloun furent chargés par Kem de rapporter des fruits de la forêt pour le foyer originel. Kemet revint avec 2 paniers, l'un destiné au foyer, l'autre qu'il garda de côté pour le lendemain, évitant ainsi un nouveau voyage. Kouloun observa le geste prévoyant de son frère, conscient que cela plairait à leur père et élèverait l'estime de Kemet auprès des parents. Son cœur s'enflamma de jalousie. Dans un élan de convoitise, il voulut s'emparer du second panier. Mais Kemet l'aperçut et réclama ses fruits. La dispute éclata aussitôt. « Kouloum, rends mes fruits, tu es un voleur! Rends-moi mes fruits !» Je ne te les rendrai pas. Mes fruits sont aussi dedans. Va t'en cueillir d'autres si tu n'es pas content. Alors Kem, leur père, intervint d'une voix calme et empreinte d'autorité pour apaiser leurs cœurs enflammés. Que se passe-t-il, mes fils? Pourquoi tant de vacarme? Qu'est-ce qui vous trouble ainsi, au point de perturber la paix du foyer? Père, Kouloum a volé les fruits que j'avais réservés pour mère et toi. Il refuse de me les rendre et prétend qu'ils sont à lui. Ce sont mes fruits, père. Kemet main. Je les ai cueillis moi-même en rentrant, près du grand arbre. Si c'est ainsi, jetons-les. Je perds pour vous montrer ma bonne foi. Bon, donnez-le lui, père, s'il dit que c'est à lui. Donnez-le lui, ce n'est pas grave. Kem comprit que Kouloum mentait. Sa décision fut immédiate. Kouloum, tu es un mauvais frère. Si ces fruits étaient à toi, jamais tu n'aurais voulu les jeter. J'en conclus qu'ils appartiennent donc à ton frère. Rends-les-lui immédiatement. De toutes les façons, vous ne m'aimez pas. Seul Kemet compte à vos yeux. Mère et toi êtes de mauvais parents. Je m'en irai d'ici. Ainsi, Kouloum s'en alla le cœur lourd. Il partit vers la forêt voisine, noyer sa colère dans la boisson fermentée des grands arbres. La nuit tombée, Kem regagna le foyer après avoir communié avec le Créateur dans la clairière sacrée. Arrivé au foyer, il ne trouva personne. Soudain, un cri attira son attention. Ce qu'il y découvrit le glaça jusqu'aux os. Kouloum, son fils aîné, ivre, en train d'abuser de sa propre mère Kéma. Un grand silence enveloppa Terre-Mère, comme si elle aussi subissait cette transgression. Fou de rage et de douleur, Kem bondit sur Kouloum et le frappa de toutes ses forces avec un bâton. Puis le maudit et le bannit à jamais. « Kouloun, je te raye de ma descendance. Toi et ta lignée ne posséderez aucune terre en terre-mère. Tu seras errant, sans toi, et esclave de tes frères, à jamais. Même dans la mort, l'esprit de ta mère veillera à ce que toi et ta descendance n'ayez jamais de repos. Va-t'en! Tu n'es plus mon fils. Marche sans te retourner. » Ainsi, Kouloum quitta le foyer originel aux côtés de sa sœur Chima. Ils marchèrent vers les contrées reculées, aux abords de l'Azonie, la forêt interdite, où le Créateur avait jadis enchaîné les monstres inconnus de l'homme et les créatures que nul ne peut affronter. Séparée de Terre-Mère par le fleuve sacré, cette forêt demeure un péril silencieux.
Quelques heures plus tard, le silence glacial de Terre-Mer se transforma en un tumulte des forces naturelles. Alors s'ouvrit le ciel et une pluie diluvienne tomba durant 7 jours entiers, comme si Terre-Mer pleurait aux côtés de Khéma. Cette pluie diluvienne sema l'hécatombe et fit surgir des créatures mystérieuses. La transgression de Kouloum bouleversa l'ordre naturel. Les félins cessèrent soudain de se nourrir de poissons pour désormais s'attaquer aux ovins. Au 8e jour, la vie reprit timidement son cours. Khéma ne parlait plus, Khem non plus, tous deux meurtris, brisés par l'acte de Kouloum. Kemet, par sagesse, mentit à ses frères et sœurs. Par ce geste, il espérait les protéger tous, préservant à la fois l'ordre et la fragile harmonie de la famille. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Notre frère Kouloum a eu un conflit avec Mère. Père, furieux, l'a banni du foyer originel. Et Chima, inquiète pour lui, a choisi de partir à ses côtés. Ce mensonge de Kemet rendit l'atmosphère plus sereine au foyer originel, préservant ainsi l'honneur de Khem et Khéma. La nuit tombée, Khéma se dirigea vers un endroit mystérieux, bordé de grands arbres enlacés de vieilles racines. C'était là que Kouloum était né, là qu'elle avait enfoui son placenta. Kouloum, oui, je t'appelle, car c'est ici que je t'ai donné la vie. C'est à cet endroit précis que j'ai enterré ton placenta. Donc une partie de toi est encore là. Je ne sais pas si j'ai échoué ou si j'ai espéré trop fort. Mais ma déception est tellement grande. Un fils ne doit jamais faire ce que tu as fait. Mais toi, tu l'as fait. Cette transgression ne sera pas sans châtiment. Et cette plaie que tu as créée ne se refermera jamais malheureusement. Par ton acte, tu as bouleversé l'ordre ancien. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Mon cœur est lourd de tristesse et mes mains ne peuvent plus te retenir. Alors, je te dis adieu et je te souhaite bon vent. Maya, ayant furtivement suivi sa mère et cachée derrière un arbre, découvrit la vérité. Une fureur immense s'empara d'elle. Le jour d'après, Khem remarqua que Khéma n'était plus retranchée. Elle reprenait vie, telle une plante longtemps privée d'eau que l'on venait enfin d'arroser. Il ne cacha pas sa joie. Ça fait tellement plaisir de te voir reprendre goût à la vie. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ça va mieux, mais j'ai encore du mal à digérer tout ça. Hier soir, je t'ai vu t'éloigner. Tu semblais te diriger vers l'endroit du placenta de Kouloum. Oui, j'y suis allée. J'avais besoin d'y retourner pour faire mon deuil. Je crois
que ça m'a soulagée. J'en avais vraiment besoin. Je suis content que tu aies pu trouver un peu de paix. Je n'aime pas te voir triste. Tu sais, parfois je me dis que j'aurais dû en finir avec lui une bonne fois, au lieu de le laisser partir. Ne dis pas ça, Kem. C'est la colère qui parle encore en toi. Ne laisse pas cette rage guider tes mots. Le Créateur veillera à ce que justice soit rendue. Les forces éternelles s'attelleront à l'appliquer. Je sais, mais parfois, j'aimerais pouvoir réparer ce qui a été brisé. Kem, les enfants ont besoin de nous. Nous devons rester debout pour ne pas qu'ils se perdent eux aussi. D'accord, tu as raison. Je te le promets, tout rentrera dans l'ordre. Furieuse d'avoir découvert la vérité et par ricochet le mensonge de Kemet, Maya s'empressa de faire savoir son mécontentement à son frère jumeau. Kemet, tu nous as menti. Comment Kouloum a-t-il osé faire ça? Ok, on verra. On verra. Kemet se méfia de la réaction de sa sœur jumelle, connaissant bien son impulsivité. Il décida alors de garder un œil sur elle. La nuit tombée, Maya retourna au lieu du placenta de Kouloum, animée d'un esprit revanchard. Elle invoqua un sort assez puissant pour atteindre Kouloum à distance, mais dont le prix pouvait être fatal. Samema meya ke serema. Sumuma meya ke shamuma. Semena meya ke kuluma. Te voilà, je te vois. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Samema meya ke serema. Sumuma meya ke shamuma. Samema meya ke serema. Sumuma meya ke shamuma. Samema meya ke serema. Sumuma meya ke shamuma. Samema meya ke serema. Aya, arrête! Sinon tu vas le tuer. Et tu peux en mourir toi aussi. La prudence de Kemet fut salutaire. Sans en avoir conscience, il venait de détourner Maya de sa part d'ombre, préservant ainsi la vie de Kouloum. De nombreuses lunes passèrent après l'acte immonde de Kouloum et son bannissement. Kem, vieux et meurtri mais fidèle au Créateur, porta davantage son regard sur Kemet. Il l'initia aux secrets primordiaux, lui transmettant la sagesse des voiles. Kema, vieillissante et sentant son heure approcher, confia à Maya ce que son cœur portait de plus profond. Maya, je sens que mon heure approche. Notre œuvre touche à sa fin. Quand je te vois, je me revois toute jeune, belle et rayonnante, insouciante du temps. Je croyais que le temps n'avait aucun pouvoir sur moi. Mais me voilà aujourd'hui au bord du dernier rivage. Tu sais, j'avais vu ce que tu avais fait à l'endroit du placenta de Kouloum. Tu voulais bien faire, je le sais. Mais tu t'étais laissé emporter par tes émotions. Et cela aurait pu te conduire vers l'ombre. Maya, tu as un grand cœur, mais aussi la colère vive de ton père. C'est à la fois une force et une faiblesse. Tes dons sont précieux, ma fille. Mais s'ils se mêlent à la colère, ils peuvent te détruire. Écoute-moi bien, ma fille. Terre-mère sera bientôt entre vos mains.
Je veux que tu sois la lumière aux côtés de Kemet et non l'ombre. Ne sombre pas comme Kouloum. Je fais le vœu, Maya, que tu me promettes de prêter attention à chacune de mes paroles. Je t'en fais la promesse, mère. Tes paroles profondes sont tombées dans un cœur fertile. J'appliquerai tes conseils. D'accord, ma fille. Sache que je t'aime et que je suis fière de toi. Quelques jours plus tard, deux enfants de Kem et Kema discutèrent d'envie d'ailleurs sans partager le même avis. Tu as un regard songeur depuis un moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon esprit regarde ailleurs, comme s'il y était appelé. Personne ne sait ce qu'il y a au-delà du foyer originel. Peut-être que la vie y est plus généreuse. Je comprends ton élan vers des horizons lointains. Même le foyer originel peut finir par lasser. Tu sais, un nouvel horizon peut porter une promesse, mais aussi cacher une déception. Tu as peur pour moi, je t'en remercie. Mais je ne peux me laisser guider par ce sentiment. La peur protège, mais elle enferme. Rien de grand ne naît sans audace. Peu de temps après, Kem, vieillissant, confia à son tour à Kemet les profondeurs de son cœur. Kemet, mon fils, je suis vieux, avancé en âge, et mes jours touchent à leur fin. J'ai connu la beauté de la vie et ses douleurs. Mais rien n'est éternel. Tout ce qui naît croît, puis disparaît un jour. Je ne peux échapper à ce principe de la vie. Il est temps pour moi de te léguer ce qui te revient. Terre-Mère se réjouit déjà de t'avoir pour gardien. Ta mère et moi ne pouvions espérer meilleure façon de quitter ce monde. Malgré l'ombre laissée par l'acte de Kouloum, nous avons supporté ce qui a suivi. Et notre famille a survécu. Je ne pouvais rêver d'une fin plus digne. Les mots que j'ai prononcés contre ton frère ne peuvent être défaits. Son destin est lié aux conséquences de ses actes. Par ma bénédiction, tu deviens l'aîné. Et lui restera dans ton ombre. Sa descendance restera soumise à la tienne. Écoute-moi bien, mon fils. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Aucun de vous ne doit prendre pour épouse une descendante de Kouloum. Ni eux prendre pour femme une enfant de ta lignée. Le sang qui se mêlera au sien portera des troubles et des déséquilibres. Ce décret demeure, même après ma disparition. Mes paroles tombent sur un sol fertile, je le sais. Tu les transmettras à tes fils, et eux à leurs fils, et ainsi à travers les âges. Quant à tes frères et sœurs, je les vois s'en aller. Je les vois quitter Terre-Mère lorsque nous ne serons plus là. Cela n'est pas mauvais. Chacun porte une mission qui l'attend au-delà de ces terres. Mais toi, Kemet, veille sur Terre-Mère, habite là, peuple-la, et règne. Kem, au bout de ses forces, ayant initié Kemet aux connaissances sacrées, le bénit et lui transmit le Vélar. Kemet, mon fils, tiens, le Vélar est à toi dorénavant. En toi repose l'avenir de Terre-Mère. Que les forces éternelles te guident. Peu de temps après, Kem et Kema, leur œuvre achevée, regagnèrent la terre, glorifiés comme les porteurs de l'aube qu'ils avaient été. Leur départ marqua le premier deuil sacré de l'humanité.
ceux qui ne pouvaient connaître de faim en connurent une. Rassemblés, leurs enfants leur rendirent des funérailles empreintes de respect et d'amour. Que père et mère soient honorés par les forces éternelles et que la terre leur soit légère. Quelques jours plus tard, l'esprit de Khéma s'éleva vers la lune, afin de veiller sans relâche à ce que Kouloun et sa descendance ne connaissent jamais le repos, devenant la silhouette féminine apparaissant souvent dans la lune. Portés par le souffle du destin, leurs enfants migrèrent vers des terres lointaines, amorçant ainsi la première grande dispersion des peuples hors de terre-mère. Seuls Kemet, Maya et Lomé restèrent pour perpétuer la lignée. Kouloum apprit la mort de Kem et Khéma et l'annonça à sa sœur Chima. Mais la disparition de ses parents éveilla en lui une intention redoutable. Chima, père et mère ne sont plus. Ils sont repartis à la terre. C'est à Kemet que père a transmis le Vélar. Je ne peux l'accepter. Je suis l'aîné. Je dois repartir au foyer originel. C'est à moi que le Vélar revient. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je dois repartir. Ainsi, deux peuples se partagent désormais terre-mère. Kouloun, marqué par la malédiction, établi aux abords de l'Azonie, la forêt interdite. Et Kemet, fils béni et porteur du Vélar, demeurant au foyer originel. Deux rameaux issus d'une même racine, voués désormais à des chemins divergents. Seront-ils condamnés à s'affronter? Parviendront-ils à trouver la paix? Ou choisiront-ils de s'ignorer à jamais? Seul l'avenir portera la réponse.